Le 19 juillet dernier, la Cour internationale de justice rendait l'avis que lui avait demandé l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2022 sur l'occupation et la colonisation israélienne du territoire palestinien. La CIJ, Cour internationale de justice, statuait alors que l'occupation par Israël depuis 1967 du territoire palestinien est illégale et qu'Israël doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Elle rappelait que la colonisation d'un territoire occupé est illégale et constitue un crime de guerre. Elle indiquait que les colonies doivent être démantelées, les colons évacués et les biens restitués à leurs propriétaires. Elle précisait que le régime d'apartheid imposé au peuple palestinien contrevient à la Convention pour l'élimination des discriminations raciales et qu'il est aussi illégal. Cet avis invitait l'Assemblée générale de l'ONU à en tirer les conséquences et à préciser les modalités et mesures permettant de mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé. C'est ce qu'elle a fait le 18 septembre par une résolution votée par 147 États, dont la France. Cette résolution reprend à son compte les avis émis par la CIJ et indique qu'Israël doit avoir quitté les territoires occupés dans un délai de 12 mois, que les colons doivent être évacués, les biens restitués et que le peuple palestinien doit jouir du droit à l'autodétermination et y compris de son droit à un État indépendant et souverain sur l'intégralité du territoire palestinien occupé sans aucune entrave de la part d'Israël. Jamais le droit n'avait été aussi clair sur l'illégalité des politiques d'Israël à l'encontre du peuple palestinien. Jamais une résolution de l'ONU n'est allée aussi loin dans les exigences et les modalités d'application du droit envers Israël. Et pourtant, comme si tout cela était nul et non avenu, jamais Israël n'est allé aussi loin dans les violations des droits du peuple palestinien, dans sa volonté de l'exterminer et de l'effacer. La responsabilité de cette violation permanente du droit incombe aux États, qui se contentent depuis des décennies de voter des résolutions sans jamais les mettre en œuvre. Alors que nombre d'entre eux ont voté cette résolution, les alliés d'Israël continuent de refuser de prendre des sanctions. Emmanuel Macron, quant à lui, va encore plus loin. Il entend assurer l'impunité à Netanyahou en lui inventant une supposée immunité. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, la résolution du 18 septembre dernier est claire. Tous les États doivent s'acquitter de leurs obligations au regard du droit international et sont appelés à agir en ce sens. Les mesures sont précisées. Par exemple, empêcher leurs ressortissants, les entreprises et entités sous leur juridiction, de se livrer à des activités qui soutiennent l'occupation israélienne. Cesser d'importer des produits provenant des colonies israéliennes. Cesser le transfert d'armes, de munitions et d'équipements vers Israël, dans les cas où il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils pourraient être utilisés dans les territoires occupés. Mettre en œuvre des sanctions contre les personnes et entités impliquées dans le maintien de l'occupation et de la colonisation. Le 3 décembre dernier, l'AG de l'ONU a voté par 157 voix une nouvelle résolution par laquelle elle fixe les modalités de l'organisation de la conférence internationale qui aura pour but de faire progresser l'application des résolutions relatives à la question de la Palestine et à la solution des deux États en vue de l'instauration d'une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient. Cette conférence se tiendra du 2 au 4 juin 2025 à New York, présidée conjointement par l'Arabie Saoudite et la France. Waouh. Ça va être beau, hein. Il reste donc 9 mois à Israël pour évacuer le territoire palestinien qu'il occupe, illégalement depuis 1967, et il reste 9 mois aux États ayant voté cette résolution le 18 septembre pour la mettre en œuvre. C'est cette question centrale qui devrait être au cœur de la conférence du mois de juin. Le droit est dit, les modalités de son application aussi.
Il faut maintenant passer aux actes. Et non seulement Israël n'a pas l'intention de respecter ses exigences, mais pire, il a annoncé l'exact opposé. Ses intentions de recoloniser la bande de Gaza et d'annexer toujours plus de territoires en Cisjordanie. Et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ne peut que l'encourager. La responsabilité des 147 États ayant voté la résolution est d'autant plus importante. Ils doivent l'appliquer. Pour l'instant, la France n'a donné aucun signe de son intention de se conformer à ses obligations et encore moins de mettre en œuvre les interdictions et les sanctions listées dans la résolution qu'elle a pourtant votée. Il appartient donc aux citoyens que nous sommes de nous mobiliser le plus largement possible pour imposer le respect et le droit. La paix dans la région et au-delà, la paix dans la région et au-delà est à ce prix. Elle ne se fera pas sans justice pour le peuple palestinien, et cela passe par la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. Bureau national FPS, 12 décembre 2024. Bravo, bravo. Bravo. Et vive la lutte du peuple palestinien, et vive la lutte du peuple palestinien. Donc, au niveau de l'association, sur le plan local, nous avons souhaité relayer les initiatives qui se prennent au niveau national pour la FPS, c'est-à-dire développer le parrainage d'enfants, notamment à Gaza bien sûr, mais également en Cisjordanie et au Liban. En effet, la situation est absolument dramatique pour les Palestiniens. Tout le monde voit les images qui sont diffusées par les réseaux sociaux et les besoins de soutien aux enfants et familles s'accroissent régulièrement. Pardon ? Non. Il est donc indispensable de développer des actions en direction des enfants, et notamment des orphelins qui, vous savez, sont de plus en plus nombreux, notamment dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, plus d'enfants ont été tués en 4 mois qu'en 4 ans de conflit à travers le monde à Gaza. Et Gaza compte également le plus grand nombre d'enfants amputés au monde par habitant, les opérations étant réalisées le plus souvent sans anesthésie en raison de l'état de siège. Le rapport de l'ONU du 8 novembre 2024 fait état d'un système de santé effondré, d'une malnutrition endémique, d'une famine imminente. Pour les organisations d'aide internationale, les livraisons d'aide sont au niveau le plus bas depuis le 7 octobre 2023. Et Israël a décidé en octobre 2024 d'interdire à l'UNRWA d'opérer sur son sol. Un journaliste de télévision en poste à Jérusalem signalait récemment que des enfants souffrent de lésions cérébrales dues à la malnutrition. Le directeur du réseau des ONG palestiniennes, Amjad Sawa, a déclaré le 8 novembre 2024 que 35 500 orphelins étaient officiellement enregistrés dans la bande de Gaza. Il a appelé la communauté internationale à protéger les enfants de l'occupation israélienne et à leur fournir toutes les conditions nécessaires à la vie, notamment en ce qui concerne le droit à l'éducation, dont l'occupation les a privés. Car les ruines de la bande de Gaza sont aussi celles des écoles, des bibliothèques et des universités. Le système éducatif est entièrement détruit. Cet éducide prive 625 000 enfants d'enseignement du primaire au baccalauréat. En Cisjordanie, des familles sont attaquées, les récoltes détruites, les condamnant à la précarité et à l'abandon de leurs terres. Le peuple palestinien a encore et toujours plus que jamais besoin de notre soutien politique et concret. Le parrainage d'enfants permet justement de soutenir toute une famille. Actuellement, la FPS soutient
591 familles palestiniennes par le biais du parrainage d'un de leurs enfants. Les sommes versées dans le cadre de parrainages individuels ou collectifs sont transmises en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, à des associations partenaires qui, sur place, recensent les familles les plus en difficulté. Les parrainages, travail de militants ici et sur place, sont une pierre de plus dans le soutien à la lutte du peuple palestinien pour son indépendance. Faire un parrainage, c'est soutenir la Palestine à venir. Je compléterai en donnant quelques indications sur les modalités de réalisation du parrainage. Donc, les modalités sont les suivantes. Il est possible de procéder à un soutien individuel, donc un parrainage complet pour la somme de 60 €. Ça peut paraître effectivement relativement important, mais il faut savoir qu'il y a possibilité de déduire 66% de la somme. Sur un mois, cela revient à 20,40 € pour un parrainage complet, compte tenu de la déduction fiscale. Il en est de même pour les coparrainages. Donc, vous avez la possibilité de coparrainer sur la base de 40 €, ce qui entraîne effectivement la même déduction fiscale et qui donc vous permet de parrainer sur la base d'un financement individuel de 13,60 €, ou pour un coparrainage de 20 € par mois. Eh bien, la somme qui vous sera réellement imputée sera de 6,80 €. Donc, ce n'est vraiment pas très important pour soutenir une famille, soutenir des enfants en grande difficulté, en situation de grande précarité. Et au-delà du soutien matériel, il y a également le soutien moral. Il y a également un engagement qui permet effectivement de viser à plus de justice pour ces enfants, ces familles. Et nous savons que la justice est une condition absolument indispensable pour maintenir la paix et pour espérer avoir des possibilités d'envisager une situation beaucoup plus sereine et une situation beaucoup plus pacifiée au Moyen-Orient. Palestine vaincra! Vivra! Palestine vivra! En tant qu'enfant de Gaza, mes sentiments sont un mélange de peur, de tristesse et d'inquiétude. Je ne comprends peut-être pas tout ce qui se passe autour de moi, mais je vois les destructions et j'entends les explosions. Et je ressens la menace constante. Chaque jour, je me sens seule et j'ai besoin de sécurité. Quand je pense à l'avenir, j'ai l'espoir de vivre dans un monde sans guerre. Quand cette guerre prendra fin, peut-être que mon jouet préféré me manquera, ou alors juste de voir mes amis à l'école, et tout ce que je peux espérer est la paix et la sécurité. Merci. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudits les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans une rue de Gaza.